Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une invitée spéciale avec moi sur le podcast. J'aimerais te présenter Corinne Jean-Guillaume, qui est une apicultrice. Hein? T'as-tu compris? Api pour joie, comment on dit ça? Une cultivatrice de joie? Est-ce que ça se dit ça, Corinne? Oui, on pourrait dire ça comme ça, on peut le traduire, effectivement. J'ai rencontré Corinne il y a quelques mois parce que Corinne travaille maintenant dans l'équipe de Précieuse Harmonie. Et pour moi, ça a été un coup de cœur là, de rencontrer Corinne et de tout ce qu'elle avait à offrir à la communauté, justement pour enlever là, le fameux brouillard qui, des fois, nous empêche d'avancer ou de faire des choix éclairés. Alors, j'aimerais te présenter Corinne. Alors, bienvenue. Merci à toi, Stéphanie, pour l'invitation. Écoute, je suis vraiment contente d'être avec toi, là, de partager aussi pour aujourd'hui. Merci. Si tu avais à raconter un petit bout de ton histoire là, pour qu'on comprenne, là, ça vient d'où, ça, apicultrice? Qu'est-ce que tu raconterais? Alors, bah déjà, juste pour le terme apicultrice, en fait, c'est parti assez drôlement, en fait. C'est parce que je parlais avec un de mes amis, on échangeait sur Messenger et tout ça. Et puis, on parlait des abeilles. Hein? Et puis, vraiment, c'est parti de ça. Et puis, je sais plus comment ça a tourné. Et il m'a dit, bah, enfin, tu devrais faire de l'apiculture, mais api comme api de API pour le Ouais. miel et tout. Et je dis, mais je suis une apicultrice. Mais voilà, et c'est sorti comme ça dans la conversation. Et en fait, j'ai dit, ah, mais voilà, c'est comme ça que je vais me présenter sur les réseaux sociaux maintenant, apicultrice. Voilà, donc c'est parti, tu vois, d'une conversation plus que banale avec un ami dans Messenger. En fait, ça fait déjà presque plus de 20 ans maintenant que je vis au Québec. Hein, je suis française d'origine. Et puis, j'ai choisi de m'établir au Québec. C'est ça, ça fait plus de 20 ans. Donc, j'ai eu Mm. mon garçon ici, voilà, qui est un grand jeune homme. Voilà. Et puis, en fait, autour des années 2010, tout ça, j'ai décidé bah, justement, quand j'ai eu mon garçon, bah, ça m'a bien chamboulé de devenir maman et tout ça. Donc, j'ai entrepris un travail sur moi parce que je me voyais dans des façons de réagir, de comportement et tout. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas envie d'être cette maman-là. Alors, tu sais, j'ai commencé à faire du travail sur moi et tout. Et donc, tu sais, je me suis ouvert à toutes sortes de connaissances et tout en psychologie. Et puis, en fait, ça s'est révélé une passion. Et donc là, du coup, j'ai décidé d'aller me former en PNL, programmation neurolinguistique. Donc là, j'ai fait toute ma formation à Montréal pour être coach certifié en PNL. Et je savais aussi que je voulais travailler parallèlement avec avec le corps, tu vois, pour faire un travail intérieur, mais extérieur aussi. Donc, j'ai été me Mhm. former au conseil en images aussi, donc pour travailler avec le vêtement en parallèle. OK? Parce que j'aimais ça, l'idée que tu peux, bah déjà, on est un tout, hein, tu sais, on n'est pas juste une tête, on n'est pas juste des émotions, on est un corps aussi. Puis bien souvent, le corps est complètement oublié, Mhm. omis, tu vois. Et donc pour moi, c'était vraiment très important de remettre le corps au centre aussi de la pratique, tu vois, et de pouvoir accéder à soi, mais par le biais du corps aussi.
Donc, je me suis dit, bah, comme ça, c'est une porte d'entrée. Soit la personne peut commencer avec la PNL, par exemple, le coaching, et puis aller travailler après sur cette notion d'image, de corps, de mieux se sentir dans sa peau et tout, ou inversement. Bref. Donc, ça a été ça mon idée de départ. Donc, j'ai combiné les deux pendant longtemps. Je les combine toujours de toute manière. Mhm. Puis, je me suis formée aussi à la danse coaching. Oh. Ça, c'est une démarche que j'adore. Donc, j'ai arrêté d'enseigner quand il y a eu la Covid parce que ça devenait compliqué. Je fais pas d'explication plus que ça, tout le monde comprend. Mais c'est vraiment aussi un outil de connaissance de soi. Mais au lieu d'être assis dans un bureau de thérapeute ou en groupe, ben, on le fait en mouvement par le biais de la danse, mais de la danse intuitive. Et je travaille avec des archétypes. Alors, ça peut être la magicienne, la joueuse, l'Aphrodite, l'amoureuse et la sage. En tout cas, j'adore ça. C'est vraiment extraordinaire et c'est très, très créatif. Et j'adore. C'est vraiment un espace très joyeux. Même si on fait du travail sur soi, tu sais, des fois qui peut être un peu challengeant, mais c'est un travail qui est très joyeux parce qu'on le fait en groupe aussi et c'est vraiment, vraiment le fun. J'adore ça. Est-ce que tu as recommencé là, depuis la COVID? Non, j'ai pas recommencé et puis je te dirais que ça me manque beaucoup. Déjà, juste pour moi, ça me manque. Voilà, donc je sais pas, je réfléchis si je peux redémarrer ça et tout éventuellement. Mais c'est quelque chose que j'adore. Et puis, bah, tu parlais de la communication quantique. Bah, dans mon parcours aussi, c'est la communication quantique. En fait, c'est arrivé un peu par hasard aussi. En fait, c'est que je commençais à m'ouvrir à ce domaine-là du quantique, à lire beaucoup là-dessus. Et puis, je me suis dit, ah, ce serait le fun de trouver une formation. Et puis, au Québec, ben, je trouvais pas grand-chose. J'avais fait une formation en calibrage quantique. Donc, il y a plus une méthode énergétique, un peu comme les 2 points, si tu vois, si tu connais un petit peu cette méthode-là. Et donc, voilà, j'avais beaucoup aimé ça, je trouvais ça bien, mais je trouvais ça un peu lourd. Quand tu étais formé, il y avait tout un protocole, là, avec des tambours, enfin bref, puis j'ai dit, ah, bon, c'est super et tout, mais je trouve ça un petit peu, Oui, c'est peut-être pas aligné avec toi à 100%. ouais, c'est un petit peu lourd, je cherchais quelque chose de, bon, en tout cas, c'était pas tout à fait ça, c'était mon premier pas, en tout cas. Et puis, bon, je trouvais pas, et en fin de compte, ben, c'est arrivé par hasard dans ma boîte courriel, et tout, j'étais abonnée à une infolettre, avec une personne qui organise des tas de séminaires, aussi bien en France qu'ici au Québec. Et puis, elle a envoyé ça pour dire, pour la première fois au Québec, séminaire communication quantique. Écoute, je te jure, là, tu dois savoir ce que c'est. Ah, là, ce truc-là. J'ai même pas cherché à savoir c'était quoi, comme ça servait à quoi, c'était quoi exactement. J'ai dit, non, mais c'est ça, je veux faire ça. Et je me suis inscrite, en fait, voilà. Et donc, je te dirais que maintenant, la majorité de mes accompagnements individuels, ça ne veut pas dire que je fais pas de coaching, hein, mais en premier lieu, je vais travailler beaucoup avec la communication quantique parce que c'est un outil, je vais le dire outil pour nommer ça comme ça, mais que j'adore, Une j'adore, j'adore, j'adore. modalité, on pourrait dire une modalité ou Oui, voilà. On on dira va pas un dire, soin, là, mais on pourrait pas dire un soin, mais des fois, c'est ça. C'est, comme tu dis, un outil, une technique. voilà, ouais, que j'adore, que j'adore utiliser, qui me permet d'être en relation avec la personne qui est avec moi de Mhm. façon très sensible, très intime. J'aime beaucoup ça. Puis comment ça se passe de ton côté à toi, la communication quantique? C'est quoi ça, la communication quantique? Ça fait quoi comme communication? Alors, ben écoute, moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour la première fois, je tente de leur expliquer assez facilement et de façon courte parce que j'ai pas envie de leur faire perdre du temps avec un cours 101 sur la communication quantique parce que c'est vaste et c'est complexe. C'est simple et en même temps c'est complexe et vaste. Alors, j'aime bien dire que c'est comme si on pouvait poser son inconscient sur la table et faire un dialogue avec lui. Oh! Voilà, je trouve que ça fait une image simple
et puis de vraiment pouvoir dialoguer. C'est comme si on pouvait faire un dialogue avec soi-même sur tous les plans. Donc physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Et donc c'est vraiment une mise en c'est accéder à la multidimensionnalité de l'être, pas juste sur un plan. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, on oublie souvent le corps. Tu sais, on va beaucoup s'attarder sur le mental, les pensées, le mindset, nanana et tout, tout en oubliant le reste, le corps. Le corps, il a sa propre vie, il a son propre ressenti. Voilà, tu sais, on dit, bah, maintenant, on dit que notre ventre, c'est notre premier cerveau, c'est même pas le deuxième. Donc, avec la communication quantique, c'est une mise en, en- en communication, c'est ça, sur tous les plans, et tous les plans peuvent communiquer ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que des fois, on peut arriver avec une problématique préconçue, puis, tu sais, on va se dire, ah, c'est ça, mais en fin de compte, ça se passe à un autre niveau, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, tu sais, c'est la systémie de l'être, voilà, et en même temps placé dans la systémie globale parce que on est en interaction avec notre propre environnement, notre système familial, euh, notre système professionnel, enfin tout ça. Donc, ça replace aussi l'humain dans son système et c'est ça que j'aime beaucoup, quoi, en fait. Mhm. Puis c'est quoi les avantages de pouvoir communiquer avec son inconscient? Ah, mon Dieu. Ah là là. Alors ça, écoute, je te dirais, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir de l'information juste et utile ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment ça le credo de la communication quantique, pardon, de l'information juste, utile et maintenant, et de pouvoir faire des choix en conscience. C'est vraiment Oui. ça. Ben, si je peux Vraiment, vraiment. raconter ma première fois que je t'ai rencontrée là, pour une séance de communication quantique, c'était juste après Noël là, de cette année, hein. C'était en janvier 2023. Puis j'étais dans un brouillard un peu, là, professionnellement parlant, là, parce que j'avais annoncé à tout le monde que j'engageais des nouvelles expertes. Et puis là, la peur a pris le dessus sur moi. Et puis là, le 9 janvier, je ne savais plus du tout qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, si je continuais ou pas. Et puis là, j'ai eu une séance avec toi, puis ça dure environ 1 heure, là. Puis après l'heure, je savais exactement c'était quoi le prochain pas que je devais faire pour être en alignement avec qui je suis, là. Mhm, Alors, ça l'a confirmé beaucoup d'intuitions que j'avais eues et que des fois, c'est ça, les peurs embarquent, le mental embarque, mais là, ça l'a apaisé tout ça, tu sais. mhm, C'est un ouais. peu comme ça que je l'ai vécu, mais le lendemain de notre rencontre, là, je me souviens que j'ai eu une nuit assez agitée, là, parce que là, on dirait qu'il y avait plein d'images dans mes rêves, mais quand je me suis levée le lendemain matin, là, c'était clair, là. Alors, j'ai pris le téléphone puis j'ai commencé à faire les actions qu'il fallait que je fasse pour mettre en place mes nouvelles expertes. Et puis, tu vois, j'ai eu une deuxième rencontre avec toi pour un autre sujet. Et ça l'a fait encore la même chose, hein. J'étais encore pris dans le brouillard avec un programme là, qui ne se vendait pas. Et on a tout de suite compris là, c'était quoi c'était pourquoi là, que ça ne vendait pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas en alignement avec où est-ce que mon être veut s'en aller, là. Alors, ça l'a fait comme tout plein de sens. Et puis encore là, ben, il y a des solutions qui sortent de cette rencontre-là. Il y a quand même des pistes. Parce que Mhm, tu vas questionner, oui, mais c'est quoi on fait maintenant, là, tu sais? mhm. Oui, c'est ça, c'est important toujours outiller la personne avec les ressources, de quoi elle a besoin sur différents plans et tout, effectivement. Mm. Alors, pour moi, les bienfaits, ben, ça a vraiment été de me réaligner d'une certaine façon parce que là, fou, j'ai comme un plan clair après chaque rencontre sur quelle est la prochaine étape pour avancer là, ben, je vais dire dans ma propre lumière, là, tu sais, puis aller au maximum de qu'est-ce que moi je suis venue offrir là, sur Terre, là. Mhm, Donc, mhm. je trouve que ça fait beaucoup de sens.
Ouais, puis c'est sûr qu'après, selon les personnes et tout, vont y trouver des bénéfices différents. Ça peut être vraiment un apaisement émotionnel, une clarté. Euh, et c'est sûr que, tu sais, bon, tu l'as vécu aussi. Oui, il y a, dans l'instantané, bien souvent, les gens vont me dire, oh, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus détendue et tout ça. Mais ça continue. Mhm. L'information à laquelle on a eu accès, elle continue à agir. Et c'est là où quantique. Donc, justement, il y a des intuitions qui arrivent, il y a des synchronicités, il y Mhm. a, voilà, c'est ça qui, je trouve, qui est fascinant. Moi, à chaque fois, ça me fascine. Je suis Ben, je peux te fascinée. raconter une synchronicité de notre dernière rencontre, là, parce que tu m'as dit que, tu sais, une chose que mon être aimerait, là, c'est être sur un grand colloque, tu sais, d'avoir une Ouais, présence dans des événements, tu sais, des genres de semaines thématiques. Et puis le lendemain, là, j'ai reçu un beau visuel. On est 15 conférencières invitées là, sur une semaine pour la fille en forme. Et puis, savez-vous quoi? J'avais complètement oublié que j'étais sur cet événement-là, mais quand j'ai reçu le visuel puis que j'ai vu ma photo, c'est Corinne, elle m'avait parlé de cet événement-là, que mon être, là, il a envie d'être dans des événements comme ça, de se ouais. faire voir, puis de partager mon savoir. C'est ça qui me nourrit. Et alors, Corinne, je pense qu'elle a trouvé ça bien drôle quand je t'ai envoyé la photo. Ah oui, mais c'est le fun. Et donc, et pour moi, c'est vraiment aussi une joie, tu sais, de pouvoir vivre ça avec les personnes, de le partager. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que les gens peuvent m'écrire, les personnes qui viennent faire une séance peuvent m'écrire des fois plusieurs mois après, puis me dire, allez, tu sais, là, quand on avait fait ça, et ben ça s'est passé comme ça, tac, 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 et tout. Et je suis à chaque fois hallucinée quand tu sais, je ris toute seule, quoi, en fait, ça me rend joyeuse, j'aime ça. Ben, parce que ça crée quelque chose, là. Il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de nous. Ouais, Euh, et par rapport à ça, tu sais, c'est comme moi qui suis formée en coaching, tu sais, avec la PNL, donc j'adore le coaching aussi, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, j'ai développé une façon de, tu sais, quand on apprend le coaching et tout, tu sais, bon, c'est des techniques et tout, puis après, ben, chacun a sa façon de faire, sa couleur et tout. Et donc, moi, j'ai toujours mis aussi le corps au cœur de mes accompagnements et tout. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, je trouve, volontariste, ok, dans le coaching et tout, où des fois on a presque envie de faire pour le client, tu vois, à la place. Alors que dans la communication quantique, il n'y a absolument pas du tout c'est non volontariste, ok. La personne arrive, je ne la connais pas, je sais pas, c'est comme je me mets juste en disposition pour elle, et c'est une ouverture de cœur, voilà, et c'est juste, voilà. Tu reçois après, c'est comme si tu étais en canalisation de l'inconscient de la personne. En canalisation, non, en communication, j'aime pas dire pas spécialement canalisation parce que tu sais, ça peut faire référence comme si j'allais me connecter avec des entités autres Mhm. à l'extérieur. Non, pas du tout. C'est comme vraiment si j'étais une communication d'inconscient à inconscient, tu vois, avec la personne et l'information arrive. Et en même temps, c'est toujours comme tu l'as vécu, c'est toujours une construction ensemble. Je suis pas là pour dire à la personne, c'est comme ça, c'est ça, ta, ta, ta. Non, voilà, Ben oui, parce que c'est on un valide. dialogue aussi entre nous, parce que des fois, moi, avec Voilà, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à telle chose. Là, je t'en parle, puis là, oups, on repart dans une autre direction. c'est ça. Donc, c'est toujours, tu sais, une validation, puis c'est une co-construction. Donc, c'est aussi, tu sais, ces deux systèmes aussi, donc de la personne, de mon propre système à moi aussi, Mm. qui viennent co-construire quelque chose. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant. Ah oui, puis j'ai d'autres de mes amis qui sont allés te voir et tout le monde est enchanté des résultats parce que ça l'a fait comme moi, tu sais, le petit brouillard est fou, disparu et on a de l'énergie là, pour avancer puis créer quelque chose là, qui nous nourrit puis qui est vraiment aligné avec nous-mêmes, là.
Moi, je le souhaite à toutes les personnes là, qui nous écoutent, qui sont justement soit à un carrefour ou qui sont dans le brouillard ou qui ont une peur quelconque là, d'aller creuser. Ça fait même pas mal en plus, dans le sens que Corinne, vous le percevez dans sa voix, là, elle est très joyeuse et pas malaisante pour 5 scènes, là, dans le sens qu'elle nous met à l'aise tout de suite, puis on se laisse aller dans le processus, là. Si les gens aimeraient en savoir plus à ton sujet, là, où ils peuvent te retrouver? Alors, donc, j'ai mes réseaux sociaux. Donc, ma page, Corinne Jean-Guillaume, apicultrice, ils peuvent me retrouver ici sur mon profil personnel. Et puis, j'ai ma page Facebook aussi. Alors, le nom de mon entreprise, c'est Happy Woman Project. Donc, j'ai mon site internet aussi, donc happywomanproject.ca. Et puis, il y a des choses nouvelles qui vont s'en venir aussi parce que j'ai une grande passion pour la nutrition, l'alimentation vivante et tout. Donc, j'ai fait des formations là dans les derniers mois, en fait, pour accompagner sur l'hygiène vitale et la détoxination et aussi des séjours de jeûne bien-être. Pour vraiment prendre soin de cette énergie vitale aussi, parce que ça, c'est un thème pour moi que j'adore, qui me passionne aussi, parce que c'est sans énergie, on ne fait rien. Hein. Tu travailles aussi, tu accompagnes les gens pour développer cette énergie vitale, la soutenir et tout ça, voilà, éviter les fuites, comme tu dis, les fuites énergétiques et tout ça. Et puis, c'est en même temps, oui, cette énergie, on a du mal en même temps à la définir, c'est quoi exactement, mais quand on n'en a pas, on sait ce que ça fait aussi. On est à plat et on peut rien faire. Tous nos projets, on peut rien faire et tout. Et donc, il y a plein de manières de soutenir l'énergie vitale. Toi, tu le fais avec les soins, comme tu fais. Et puis, moi, mon dada, c'est de la soutenir avec l'alimentation vivante. Avec ça. Donc, ça va être des nouveaux accompagnements là, qui vont arriver aussi pour les prochains mois. Est-ce que tu as ton petit jardin à la maison pour tes pousses et tout ça? Je fais des pousses. L'été, je cultive mes fleurs comestibles parce que ça, j'utilise beaucoup pour la pâtisserie crue parce que c'est très beau, très, très beau. Et donc, mais je ne suis pas une grande jardinière. Et puis, je manque de temps aussi parce que j'aurais aimé ça faire un potager et tout, mais bon, j'ai tellement de choses à faire et tout que bon, ça prend le bord et puis c'est pas une aventure très fructueuse de potager pour moi en ce moment. Merci beaucoup, Corinne. Juste pour rappeler aux gens de Précieuse Harmonie, si vous avez envie de rencontrer Corinne, vous pouvez vous diriger là, sur mon site internet www.stephanievachon.ca et dans la section Précieuse Experte, vous allez pouvoir réserver votre rendez-vous avec Corinne. Moi, je vous le dis, là, ça peut complètement transformer le cours de votre histoire, là. Vous allez voir qu'est-ce qui se cache dans l'inconscient. Alors, merci beaucoup, Corinne, de ta belle visite au podcast. Merci à toi, Stéphanie. Puis écoute, c'est un plaisir de faire partie de tes précieuses expertes et de cette aventure-là aussi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, tout le monde. Salut! Bye bye!